Pour les potes, j'étais en train de tourner une vidéo sur les configs pas chers, donc PSA 650 €, mais en fait j'ai perdu complètement l'intérêt de la faire, du coup je vous ai carrément balancé le lien dans l'onglet communauté de la config, et du coup j'ai changé de vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, là je fais une vidéo sur comment je choisis mes composants RAM, carte mère, processeur. Donc comment je fais quand je fais une config pour choisir ces composants là. Si la vidéo te plaît, t'hésites pas à mettre un like, un commentaire, voilà, tu fais tout ce que tu veux. Première chose à faire quand on me demande un ordinateur, par exemple à 1000 balles, je vais diviser le budget selon ce que le mec veut faire. Si c'est pour du jeu, je sais qu'il va y avoir une partie processeur et une partie carte graphique qui va être plus imposante que si le mec me demandait par exemple pour travailler. Pour travailler, ça sera juste une petite partie processeur et le reste pour tout le reste des composants. Donc là par exemple, admettons une config à 1000 €, je sais qu'il va falloir que en premier, je réserve un budget pour la RAM, la carte mère, l'alimentation, le boîtier, le stockage, en dehors de la carte graphique et du processeur. C'est ce que je prends en dernier. Mais il faut pas négliger quand même les premiers, ok? C'est pour ça que je vous oblige d'abord à, en premier, mettre les composants non essentiels, je m'entends, c'est pas le truc qui va faire le plus de puissance dans ton PC, c'est-à-dire le boîtier, la carte mère, la RAM, etc. Voilà. C'est pour ça que je vous force à l'acheter en premier, c'est parce que sinon vous allez mettre dans 1000 balles, vous allez mettre 600 balles dans la carte graphique, 200 balles dans le CPU, et ensuite vous allez acheter les composants de merde et ça va être un PC pourri. Moi je fais l'inverse, comme ça, pas de souci. Alors là c'est spécial, j'ai décidé de commencer par la RAM, carte mère, processeur, parce que c'est un combo généralement, et je vais te montrer les conneries à faire et à pas faire. Et voilà, du coup allez, on est parti. Bon, et du coup nous voilà directement sur Windows, et tu remarques que je commence direct par la RAM. Pourquoi? Parce que c'est souvent là que vous faites le plus de conneries. Là j'ai pris 2 barrettes de RAM, ok, donc des Patriot Memory à 3600 MHz, 2 x 8 Go en C18. Et là j'ai pris les mêmes barrettes de RAM, même fréquence, même taille, mais en C14. Vous avez vu la différence de prix? Pourquoi c'est si cher? Vous, quand vous regardez des RAM, généralement vous vous dites ouais 3600 c'est bien, voilà et tout. Faut pas regarder que ça. En fait, la fréquence, donc le 3600, fonctionne avec le CAS derrière. Donc C14, C18, voilà. En gros, la fréquence, plus c'est haut, mieux c'est. Et le CAS, c'est de la latence, donc plus c'est bas, mieux c'est. C'est pour ça que là on est en 3600 C14 et c'est plus cher que les 3600 C18. Voilà, je vous afficherai peut-être un petit tableau récapitulatif de qu'est-ce qui est bon et pas bon en combo fréquence CAS. Voilà. Autre truc à regarder dans la RAM, par exemple, moi je regarde la marque, tout simplement, parce qu'il y a certaines marques, j'aurais peut-être un peu moins confiance que d'autres, tu vois, il y a quand même des standards, voilà. Patriot, moi je sais que c'est une marque que j'apprécie plutôt pas mal, c'est ce que j'ai actuellement dans mon PC. Je dis pas que c'est les meilleures RAM, je dis que juste que moi j'ai pas eu de problème avec, voilà. Un truc à regarder aussi avec la RAM, c'est si t'as un dissipateur, parce que là par exemple celle-là, elles ont un dissipateur en métal, mais il y a certaines RAM qui sont vertes, tu sais, qui sont bien dégueulasses d'ailleurs, et ils ont pas de dissipateur, ça c'est souvent gage de RAM potentiellement de moins bonne qualité, tu vois. Donc fais attention à ça aussi. Bon après c'est facilement repérable, donc voilà, ça c'est à peu près comment je choisis mes RAM, je fais en fonction du budget. Donc alors par exemple, encore une fois, pour une config à 1000 €, je vais laisser 16 Go de RAM, et là par exemple 3600 C18 ou C16, on peut trouver des RAM en 3600 C16 à des prix abordables. On essaye de rester dans un budget de moins de 80 € pour 16 Go de RAM. Pour une config à 1000 €, c'est pas mal. Alors après je vais te parler de la carte mère, j'invite déjà à aller voir ma vidéo sur les cartes mères pour que tu comprennes un peu tout ce que je vais expliquer là, même si je vais essayer de faire le tour complètement. Donc j'ai pris 2 cartes mères qui sont du même chipset, c'est-à-dire que c'est deux B450M. Donc voilà, B450, carte mère propriétaire AMD, donc tu ne peux mettre que des processeurs d'AM4 dessus, et M pour la taille, donc c'est une micro ATX, donc c'est une taille plus petite que celle de l'ATX, comme j'avais expliqué dans ma vidéo. Tu vois là, celle-là est à 65 balles et celle-là est à 106 balles. Il y a quand même 40 € qui séparent, c'est pas rien. Mais pourquoi est-ce que je te conseille plutôt de mettre 40 balles de plus plutôt que de rester sur celle-là qui est à 65? Tout simplement parce que, bon, déjà rien qu'à la gueule de la carte mère, tu sais que tu vas peut-être avoir plus de couilles sur la plus petite. Voilà. J'ai pris une MSI, c'est pas parce que j'aime pas MSI, c'est juste parce que je l'ai trouvé, on est d'accord. Si on zoome un peu sur les deux cartes mères, sur la MSI, déjà on peut voir qu'il y a 2 barrettes de RAM, alors que sur la TUF, il y en a 4. Bon déjà, ça c'est réglé, tu pourras mettre que 2 barrettes de RAM sur la MSI. Bon, ça veut peut-être aussi dire qu'elle prend en charge moins de RAM que la B450M, ou qu'elle supporte moins les hautes fréquences de RAM. Donc si ça se trouve, les mémoires que je t'ai dit juste avant, les 3600 C14, ça va pas marcher dessus, tu vois. Autre truc à regarder qui est important aussi, selon le processeur que tu vas prendre, c'est les VRM. Ça c'est super important, c'est ce qui se trouve généralement ici, et c'est aussi le refroidisseur de VRM, donc c'est pour ça que des fois que tu les vois pas. Par exemple, sur celle-là, hop, on voit presque plus les VRM parce qu'il y a un gros refroidisseur dessus. Alors pour savoir le nombre de VRM qui est dans une carte mère, ce qui est le plus facile à voir généralement sur une carte mère, ça va être ces petits ronds là, c'est les condensateurs d'une carte mère. Généralement, plus t'en as, plus t'es sûr d'avoir un nombre de VRM correct. Mais pour avoir le nombre de VRM exact d'une carte mère, je te conseille d'aller voir la fiche technique de ta carte mère. Donc là, on peut remarquer qu'il y a beaucoup moins de condensateurs sur cette carte mère que sur celle-là. Tu vois, là, ça s'étale un peu partout. Voilà, il y en a plus. Donc voilà. Ou alors sinon, tu regardes directement les bobines, c'est les gros cubes noirs. Plus ils sont gros et plus il y en a, mieux c'est aussi généralement.
Mais encore une fois, regarde le manuel de ta carte mère. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que je choisis mes cartes mères. Ça va être le nombre de VRM, le nombre de barrettes de RAM, la taille de la carte mère. J'essaie de prioriser souvent le ATX parce que généralement, quand t'as une carte mère ATX, c'est un peu mieux. Mais c'est pas tout le temps le cas, hein. Des fois, il y a des cartes mères micro ATX qui sont meilleures que des cartes mères ATX. Voilà. Et donc, dans un budget de 1000 euros, généralement, une carte mère entre 70 et 150 euros, t'es pas mal. Essaye de pas dépasser. Alors après vient le processeur. Donc là, j'ai pris 2 processeurs, un de chez AMD, un de chez Intel. Et donc là, je t'invite encore une fois à aller regarder ma vidéo sur les processeurs parce que tu vas peut-être pas tout comprendre ce que je vais dire. Et donc, moi, qu'est-ce que je regarde dans un processeur? Alors, vu qu'il n'y en a pas vraiment énormément de processeurs, il y en a beaucoup moins que de nombre de cartes mères. Quand tu me dis un budget de 1000 euros, généralement, moi, je vais réussir à te sortir le processeur exact. Mais toi, tu vas peut-être pas forcément y arriver directement, tu connais pas tous les processeurs. Le truc important à savoir quand tu vas acheter un processeur, c'est généralement, tu essaies de prendre tout le temps la génération la plus récente. Attention, encore une fois, là, je fais la vidéo juste après que les Ryzen 7000 soient sortis. Ils sont beaucoup trop chers, ça ne vaut pas du tout le coup. Donc, un truc intéressant à faire avec les processeurs, contrairement à la carte mère et les RAM, c'est d'aller voir des benchmarks. Donc, tu tapes, par exemple, le nom de ton processeur que tu veux acheter contre le nom du processeur que tu hésites. Par exemple, je sais pas, Ryzen 4100 vs i3 12100. Voilà, et tu regardes les benchmarks, tu te dis bon, voilà, machin et tout. Et si tu vois que le i3 12100 il est 40% plus puissant que le Ryzen, là tu réfléchis. Mais encore une fois, là, regarde, celui-là il a 180 balles alors que celui-là il a 112 balles. En gros, c'est comme ça que tu fais tes comparaisons. Tu vas aller voir des benchmarks, tu fais des comparaisons une par une, voilà, jusqu'à trouver le processeur en mode tu te dis putain, celui-là il coûte 130 balles, il est vachement bien, il est mieux que celui que je voulais avant, etc. Et ensuite, tu choisis ta carte mère en fonction, comme je t'ai expliqué juste avant. Autre truc à savoir aussi, ça c'est un peu plus spécifique, mais c'est le nombre de cœurs. Si tu as envie d'une utilisation spécifique, donc si par exemple tu veux travailler avec ton processeur, je t'invite à aller voir ma vidéo encore une fois, donc tu vas prioriser plutôt le nombre de cœurs à la puissance du processeur généralement. Moi par exemple, j'ai un 5800X, ça me va amplement pour travailler et même jouer de temps en temps, parce que c'est un 8 cœurs 16 threads, donc là on est sur 2 fois plus de cœurs que celui-là, voilà, et en plus de génération plus récente, parce que c'est un 5800 et pas un 4100, donc si tu as compris, 4000 à 5000 c'est une génération plus récente, voilà. Donc c'est comme ça que je choisis mes processeurs, en fait je vais sur Amazon et je regarde qu'est-ce qu'il vaut au niveau des prix, parce que les prix changent très souvent, c'est pour ça que tu me demandes une config et je la fais le lundi, tu me redemandes une autre config le dimanche, je te fais pas la même en fait, parce que les prix ont changé, et c'est ça pour tout, hein, d'ailleurs, voilà. Donc je vais sur Amazon, je regarde, je fais des comparaisons, et puis en fait à force que tu vas faire des comparaisons de processeurs, tu vas les retenir au final, et tu vas pouvoir, même sans avoir la comparaison du processeur, te dire bon, celui-là il a telle puissance, celui-là il a telle puissance, donc j'en conclus que celui-là il va avoir telle puissance, voilà. Donc en fait là je te dis pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, je te dis comment tu vas trouver qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais sans moi. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est que t'apprennes un truc. Donc voilà, moi c'est à peu près comment je choisis. Allez, je repasse sur la grande cam. Bon, j'espère que t'as capté, c'est une vidéo plutôt rapide, hein, parce que là je sais que je vous manque pas mal, et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres, hein, parce que bien sûr là ça c'était que processeur, carte mère et RAM, mais je compte bien faire le reste. Vidéo spéciale aussi sur les cartes graphiques, parce que c'est beaucoup plus compliqué de choisir sa carte graphique que son processeur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, et puis on se retrouve pour la suite. Je verrai ce que je fais, peut-être une vidéo explication des cartes graphiques, la nomenclature, je verrai, je sais pas. Allez, à plus.